Nous sommes très heureux et nous remercions Dieu pour ce moment, combien béni, un moment où nous partageons avec vous la parole de Dieu, les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu. Il y a un chapitre dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe qui a vécu 8 siècles avant Jésus, qui parle exclusivement de la puissance du Créateur. D'ailleurs, dans ma Bible ici, dans Ésaïe 40, depuis le verset 12, le titre lui-même est pertinent. La puissance de Dieu est le néant des créatures. Vous savez, pourquoi est-ce que les hommes ne reconnaissent pas la réalité du Créateur? Pourquoi est-ce que les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas? C'est parce qu'ils sont aveuglés. La Bible parle d'une puissance d'aveuglement, une puissance spirituelle, d'une créature déchue qui fut dans un passé mystérieux, un chérubin, ça veut dire un archange, ça veut dire un ange du premier ordre. Il s'appelait Lucifer, qui veut dire porteur de lumière en latin, et qui est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Alors Satan, il y en a qui pensent que c'est un mythe, c'est une histoire pour faire peur aux enfants, afin qu'ils aient fait dodo. Mais Satan, c'est une créature réelle. Satan est appelé par la Bible le Dieu de ce siècle, parce qu'il est adoré. Il est adoré à travers plusieurs formes, plusieurs supports, plusieurs choses. Par exemple, Satan se fait adorer à travers l'amour de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, le monde est sous la domination de l'argent. La Bible, en parlant de l'argent ou intrinsèquement de la richesse, la Bible utilise le mot mammon. Ça veut dire, en araméen, mammon veut dire richesse. Donc, aujourd'hui, vous savez que le monde est sous la puissance du capital financier. Ça veut dire que ce sont les oligarques financiers qui dirigent ce monde. C'est l'argent qui dirige ce monde. Et à travers l'argent, c'est Satan qui est adoré. C'est pour cela que la Bible parle de l'aveuglement spirituel des hommes. Voilà pourquoi Satan fait croire aux hommes qui n'existaient pas. Paul dit, en parlant de l'existence de Dieu, Paul dit au chapitre 1er de l'épître aux Romains, il dit au verset 18 jusqu'au verset 21, il dit: « La colère de Dieu se révèle du ciel comme contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, c'est-à-dire les hommes, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image et représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ici, nous voyons l'apôtre Paul dit que l'homme n'a pas d'excuse s'il demeure dans le déni de l'existence de Dieu. L'homme est inexcusable parce qu'à travers la création, à travers ce que nous voyons dans la création, l'harmonie qui règne dans la création, l'ordre qui règne dans l'univers. Vous savez, en grec, univers veut dire cosmos, ça veut dire l'ordre. En regardant l'ordre qui règne dans l'univers, cela ne pourrait pas être l'œuvre du hasard. Donc il y a un Dieu créateur qui a conçu l'univers et qui a créé l'univers et qui a créé la vie sur cette terre. En regardant comment l'univers fonctionne, comment les étoiles tournent sur leurs orbites
comment les galaxies, avec leurs milliards d'étoiles, vous savez, une galaxie contient 100 milliards d'étoiles, et en regardant même le miracle de la vie, vous et moi, les plantes, la végétation, en regardant tout cela, nous voyons qu'il y a une intelligence supérieure qui a conçu ces choses et qui est derrière ces choses. Donc Paul ici dit que l'homme n'a pas d'excuse lorsqu'il ne donne pas gloire à Dieu, lorsqu'il n'adore pas Dieu. Parce que la création elle-même, c'est un témoignage de l'existence du Créateur. Et après, il y a la révélation à travers la parole de Dieu. Et in fine, le summum de la révélation, la quintessence de la révélation, ça veut dire la venue de Jésus-Christ en tant que Dieu fait homme. Alors aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est que la puissance de Dieu se manifeste à l'œil, comme dit Paul. Mais combien parmi les hommes qui ont vécu sur cette terre, ou les hommes actuellement qui vivent cette terre, donnent gloire au Créateur, adorent le Créateur, lui rendent grâce? Il n'y en a pas beaucoup. Jésus a dit, il y a deux chemins. Le chemin large qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui sont sur ce chemin-là. Ça veut dire tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui n'adorent pas Dieu en la personne de Jésus. Et le chemin étroit qui mène à la vie. Et il dit, il y en a très peu qui le trouvent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que la puissance de Dieu, elle est évidente pour tous ceux qui veulent adorer Dieu. Voyez ici, Ésaïe dit les paroles qui suivent. Justement, c'est en rapport avec ce titre, la puissance de Dieu et le néant des créatures. Ici, au chapitre 40 d'Ésaïe et au verset 17, il est dit, toutes les nations sont devant lui, devant Dieu, comme un rien. Et elles ne sont pour lui qu'un néant et vanité. Voyez, si nous regardons, nous, les nations, ou au-delà de notre planète, au-delà de notre terre, nous regardons d'autres planètes et d'autres systèmes solaires. Et au-delà des systèmes solaires, nous regardons les galaxies. Et au-delà des galaxies, nous regardons les amas de galaxies, l'ensemble des galaxies. Et au-delà des amas de galaxies, nous regardons les amas des galaxies. Vous savez, pour les cosmologues, ça veut dire les scientifiques dont le domaine de recherche est la cosmologie, ils nous disent que notre univers, en parlant de sa dimension, ils disent que l'univers, au-delà de 45 milliards d'années-lumière, ce qui est au-delà de 45 années-lumière n'appartient pas à notre univers. Vous savez, une année-lumière, ça c'est la mesure en cosmologie. On ne parle pas de kilomètres. Ça veut dire en cosmologie, la distance est mesurée en unité qui s'appelle année-lumière. Ça veut dire la distance que la lumière parcourt en une année. Et en raison de 300 000 km par seconde, la lumière dans le vide, en une seconde, parcourt 300 000 km. Alors, suivons cette lumière à cette vitesse-là pour une année. C'est la lumière qui voyage pendant une année à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est ça, la distance parcourue en une année s'appelle année-lumière. Et on nous dit maintenant 45 milliards d'années-lumière. Ça veut dire 45 milliards d'années-lumière. Ça veut dire 45 milliards d'années. La lumière parcourt ces 45 milliards d'années en raison de 300 000 km par seconde. Mais c'est fou. Ce sont des dimensions qu'on ne peut pas imaginer. Pour vous dire que l'univers, on ne peut pas le mesurer. L'univers, on ne peut pas le mesurer. À l'état actuel des sciences, à l'état actuel de la cosmologie, de la physique, on ne peut pas imaginer même si on pourra un jour mesurer la dimension, non pas de l'univers, mais de l'univers observable, de l'univers qu'on peut observer. Mais il y a des limites que notre observation ne peut jamais franchir. Alors, ce qu'il faut dire,
Ça veut dire que ce Dieu-là, qui a créé cet univers, ici, le prophète Ésaïe, par le Saint-Esprit, nous dit que devant ce Dieu-là, tout cet univers-là, avec tout ce qu'il contient, c'est comme rien. Tout cela n'est que néant et vanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous les hommes, nous sommes étonnés par ce que les satellites nous apportent comme image de l'univers. Vous savez, aujourd'hui, nous avons le satellite hyper performant James Webb qui a été lancé et qui apporte des images extraordinaires que les satellites qui l'ont dévancé, ça veut dire Planck ou Hubble ou WMAP, tous ces satellites qui ont dévancé le satellite récent qui a été lancé dans l'univers, dans l'espace, sont rien en face de ce puissant James Webb qui a été placé dans l'espace et les images que ce satellite donne. Mais c'est éblouissant. Les puissances qui règnent au cœur des trous noirs, là où se créent les étoiles, il y a des forces extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer. Vous voyez? Donc les astrophysiciens sont ébahis, étonnés de voir les images de ce que l'univers présente. Mais c'est juste une petite partie. Mais ici, la Bible nous dit, tout cela n'est que vanité devant ce Dieu. Tout cela est comme rien. Tout cela, c'est du néant. Parce que la Bible nous dit, cela est sorti de la parole de Dieu. Ce qui est visible n'a pas été créé par ce qui est visible. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, nous lisons au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ici, en grec, ce n'est pas notre monde ici, mais c'est l'univers, le cosmos. C'est par la foi que nous reconnaissons que le cosmos, l'univers, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a créé l'univers par sa parole. Et par cette parole même, Dieu peut faire retourner l'univers d'où il est venu. Ça veut dire dans le néant. Nous savons que l'univers a été créé à partir... Dieu a d'abord créé le champ quantique, bourré d'énergie, des particules virtuelles. Et puis après, Dieu a parlé, la lumière est sortie, l'univers a commencé à se former à travers les lois physiques, etc. Mais avant ce champ quantique, c'était du néant. Donc pour dire que Ésaïe ici interpelle les hommes afin qu'ils donnent gloire à ce Dieu. Parce que devant lui, ce que nous appelons grandiose, c'est du néant. Et Dieu lui-même dit, ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Tout ce qui est élevé est en abomination devant Dieu. Ça, c'est très important. C'est ce que nous lisons. Les hommes adorent l'ouvrage créé par les hommes au lieu d'adorer Dieu lui-même, le Créateur. Nous adorons ce que la science peut produire. Nous adorons ce que le génie des hommes peut produire. Ce que l'art humain peut produire. Mais nous ne donnons pas gloire au Dieu qui a créé l'univers. Lorsque nous lisons dans Luc 16, au chapitre 16 et au verset 16, c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que ce que nous élevons dans nos cœurs, la Bible dit que chaque chose qui est élevée dans le cœur de l'homme est une abomination devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ici, nous sommes en train de dire que derrière toutes
les merveilles du monde, derrière tout ce que l'homme peut créer par l'intelligence que Dieu lui a donnée. Parce que l'homme ne crée pas ex nihilo. Ce qu'il fait toujours à partir de ce que Dieu a créé. Ça veut dire, toutes les prouesses, que ce soit scientifique, que ce soit artistique, que ce soit technologique, tout, lorsque l'homme élève ces choses-là, au lieu de lever Dieu, et l'homme glorifie ces choses, la Bible dit que cela est une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que tout a été créé pour donner gloire au Créateur. Aujourd'hui, Dieu interpelle les hommes en leur disant « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Tout ce que aujourd'hui nous pouvons comprendre de la création, cela ne donne qu'un seul constat, c'est qu'il y a un Créateur derrière tout ce que nous voyons. Il n'y a rien qui s'est créé par soi-même. Le hasard n'existe pas. Quelqu'un a dit, le hasard, c'est l'autre nom de Dieu lorsqu'il ne veut pas apposer sa signature. Dieu, c'est lui qui est derrière tout ce qui a été créé. Et voilà le prophète Ésaïe, en parlant de la puissance de Dieu et le néant des créatures. Nous avons lu au verset 17, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et ne sont pour lui qu'un néant et vanité. » Et puis Dieu dit, au verset 18, « À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? » Alors Dieu appelle les hommes maintenant à contempler au-delà de la terre, à contempler l'espace. Ici au verset 25, il dit, « À qui comparez-vous? À qui me comparez-vous? Pour que je lui ressemble, dit le Saint. » 26, « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé la lune? Qui a créé les étoiles? Qui a créé le soleil, notre étoile? Qui a créé les planètes qui gravitent autour du soleil? Qui a créé ces milliards d'étoiles? Qui a créé ces milliards de galaxies? Dieu pose la question. Qui fait marcher en ordre leur armée? C'est-à-dire, qui maintient toutes ces étoiles et leurs planètes sur leur orbite? C'est quelle puissance? Aujourd'hui, la science nous parle de la force de gravité. Ça veut dire que c'est la gravité qui est responsable du maintien des étoiles, des planètes, des galaxies sur leur orbite. Mais attendez, et qu'en est-il de l'antigravité? Ça veut dire que l'univers est en expansion. Hubble, à travers son télescope, il avait vu les galaxies s'éloigner les unes des autres. Mais par après, la science, par ses progrès, est arrivée à la certitude que ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent des unes des autres, qui se fuient les unes des autres, mais c'est l'espace-temps lui-même qui se dilate. Alors maintenant, la science est devant cette énigme. Quelle est cette puissance, donc cette énergie, qui est considérée comme l'antigravité? La gravité attire, maintient la Terre autour du Soleil. La gravité maintient les planètes autour de leur Soleil, de leur astre. Et la gravité maintient les astres sur leur orbite. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a une autre force qui joue le rôle d'antigravité, qui fait que l'espace-temps se dilate? Il y a une force qui attire, c'est la gravité, et qui nous maintient sur cette terre, mais il y a aussi une force qui fait que l'espace-temps se dilate. Ça, c'est scientifique. Alors, les scientifiques aujourd'hui appellent cette force l'énergie noire. Pas parce qu'elle est noire en tant que couleur, elle est inconnue. Et puis, c'est pas fini. Dans l'univers, la matière occupe une petite place. La grande partie de ce qui constitue l'univers est constituée de la matière noire, inconnue, qu'on ne connaît pas, mais qui agit. La science voit qu'il y a une matière qui n'est pas visible, mais qui agit,
qui fait que les galaxies gravitent, tournoient à des vitesses inouïes. Alors, en regardant cet objet céleste qui fait que les galaxies restent au même endroit, tournent sur leur orbite, alors à ce moment-là, ils ont réalisé qu'il y a de la matière noire, de la matière inconnue, invisible, et il y a aussi de l'énergie noire, énergie invisible. Alors tout cela nous amène à cette question que Dieu pose, qui fait marcher en ordre leur armée? Donc il y a ici une question très pertinente. Dieu est en train de réclamer le droit d'auteur de la création. Ça veut dire qu'il a créé. Et s'il est créateur, quel est le respect qui lui est dû? Et s'il est créateur, quelle est l'adoration que les créatures lui doivent? C'est ça la question de Dieu ici. Et il continue ici au verset 26. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Vous voyez? Dieu ici dit que celui qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, celui qui a créé la vie sur cette terre, celui qui a donné parmi les vivants, il a créé l'homme qui a une conscience, l'homme qui pense, afin que cette créature qui s'appelle l'homme, au sein d'autres créatures vivantes, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes vivants, les arbres sont vivants, la végétation est vivante, et elle est constituée de cellules vivantes. Les animaux sont vivants, parce qu'ils sont constitués de cellules vivantes. Ça veut dire la vie naît, se développe, vieillit et meurt. Cela, nous le partageons avec les animaux, avec les plantes, avec la végétation. Alors, nous, ce qui nous rend différents, c'est que Dieu, en créant le vivant, et parmi ce vivant, Dieu a créé un vivant qui s'appelle l'homme, et il lui a donné une conscience que les autres êtres vivants n'ont pas. Et cette conscience, c'est elle qui peut nous faire connaître qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a le Créateur. Est-ce que les hommes utilisent leur conscience? Est-ce que la conscience dont Dieu a doté les hommes fait le travail qui est la sienne? Est-ce que les hommes, avec leur conscience, se comportent différemment par rapport aux animaux? C'est Dieu qui dit, j'ai dit vous êtes des dieux avec minuscule, mais vous mourrez comme des animaux. Ça veut dire ce qui fait la différence entre l'homme avec l'animal devant Dieu, c'est la conscience. Alors ici, à travers Ésaïe 40, où on parle de la puissance de Dieu et l'honneur des créatures, Dieu est en train de nous interpeller avant qu'il ne soit pas trop tard, pour que nous puissions savoir que nous devons au Créateur la crainte respectueuse. Nous devons à notre Créateur l'adoration. Nous n'avons aucune excuse. C'est pour cela que le jugement viendra un jour sur tout homme qui n'a pas donné gloire à Dieu, sur tout homme qui n'a pas adoré son Créateur. Parce que rien ne peut t'excuser du fait que tu sois dans l'ignorance de la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance basique de Dieu, c'est la création. Donc le monde qui nous entoure, c'est un livre qui est écrit par le Créateur. Et après cela, après ce premier pas, après cette connaissance basique, initiale, la connaissance de Dieu à travers la création, il y a maintenant d'autres étapes. La connaissance de Dieu à travers les Écritures, ça veut dire la Bible, et la connaissance de Dieu à travers Jésus qui est venu en tant que Dieu fait homme. Alors aujourd'hui, en guise de conclusion, sachons que Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Que ce soit la matière inerte, ça veut dire le cosmos, les étoiles, les galaxies, que ce soit la matière vivante, ça veut dire nous les êtres vivants, mais aussi parmi les vivants, l'être humain qui est doté de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui ta conscience, elle fait le travail qui est la sienne? Pourquoi est-ce que tu es conscient? Pourquoi est-ce que ton chien n'a pas de conscience, n'a que l'instinct? Pourquoi est-ce que toi, tu es un être pensant? Comme disait Pascal Blaise, l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, une mouche peut le tuer,
Il ne faut pas soulever tout l'univers contre l'homme pour l'anéantir. Un petit problème peut tuer l'homme. Un petit dérangement au niveau du fonctionnement de notre organisme peut entraîner la mort. Mais ce qui fait la force de l'homme, ce qui fait sa transcendance par rapport aux autres êtres vivants, aux autres créatures, c'est un réseau pensant. Il dit l'homme est un réseau le plus faible de la nature, mais c'est un réseau pensant. Ce qui te fait grand par rapport au lion, ce n'est pas ton physique, c'est la pensée, c'est la conscience. Ce qui te rend puissant par rapport aux choses qui existent, c'est parce que tu es un être pensant et tu es aussi un être conscient, parce que tu as une conscience. Et la conscience, à travers la conscience, il y a la connaissance de Dieu. Et malheureusement, comme je l'ai dit au début de mon propos, Satan, la créature déchue de Dieu, l'archange déchu, aveugle la conscience des hommes. Donc la conscience n'est pas consciente. Parce que la conscience consciente, elle fait entrer l'homme en contact avec le Créateur. Et j'aimerais dire en terminant que Dieu est le Créateur de tout ce qui existe, tout ce qui est connu jusqu'aujourd'hui et ce qui est inconnu jusqu'aujourd'hui, tout ce qui est près, tout ce qui est lointain, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et puisqu'il en est l'auteur, nous lui devons l'adoration, nous lui devons le respect, nous lui devons une crainte respectueuse. Que Dieu vous bénisse. Amen.